Alors notre mission, c'est d'aider finalement nos industries en leur apportant notre expertise, notre innovation, notre pérennité finalement, à mieux réaliser, à mieux fabriquer, à réduire aussi leur impact environnemental, leurs émissions des CO2. Le plus bel exemple de la région, c'est le client Takeda. Donc le client Takeda est un site pharmaceutique. Nous avons interconnecté toutes les productions que l'usine produit elle-même, de par la cogénération qui est installée, de par les panneaux photovoltaïques, de par les éoliennes qui vont arriver, de par les groupes électrogènes qui sont en attente et qu'on peut faire tourner pour donner de l'électricité au niveau, au moment opportun. Grâce à l'algorithmique d'intelligence artificielle, on se connecte à des bases de données de météo, on se connecte à des bases de données qui sont prédictives et qui vous donnent le coût de l'énergie sur le réseau traditionnel. Et grâce à l'algorithmique et à ces différentes connexions avec ces bases de données, on propose aux clients le meilleur scénario. Donc vous voyez, c'est magnifique, tous les métiers de Technor sont mis en œuvre. Un deuxième exemple que je peux vous donner également, nous travaillons dans le Champagne, ce sont des métiers qui sont saisonniers. Et quand la saison des vendanges arrive, les camions arrivent directement dans les usines. Et donc, grâce à l'Internet des objets, on a optimisé tous les quais de déchargement avec des informations et on a fluidifié le trafic. Et donc, les camions restent moins longtemps sur les quais, leur moteur tourne moins. Et voilà un bel exemple de décarbonation également grâce à la technologie. Un troisième exemple, la brasserie Lefebvre. Là, on a optimisé toute la gestion de production grâce au système MES. C'est la digitalisation de tout le process de production. On chauffe à la juste température. Et donc, vous imaginez quelques degrés sur des centaines de milliers d'électrolytes par an, le nombre, les kilowattheures qu'on peut gagner, donc l'empreinte carbone qu'on diminue. Par rapport aux nombreuses initiatives qu'on a prises en interne pour diminuer notre impact, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré. On en a tiré des plans d'action qui vont d'abord sur nos bâtiments. Ce sont des plans de réduction de consommation, des panneaux photovoltaïques, de l'isolation. Toute notre flotte est passée à l'électrique, donc c'est aussi un grand changement. Et d'ici un an, 100% de nos véhicules, y compris nos véhicules de chantier, seront électriques. L'impact vis-à-vis de nos fournisseurs, de les emmener aussi avec nous dans cette démarche. Bref, tout ce qui contribue à réduire notre impact CO2. On est un peu plus de 420 personnes maintenant dans l'entreprise et on a 14 nationalités qu'on veut aussi cultiver. Il y aura une culture de la transparence, c'est-à-dire les résultats sont partagés, l'évolution des projets internes sont partagés. Tout ça contribue au fait qu'on crée une implication des individus. On a créé par exemple des groupes de travail sur le volet environnemental et climatique. On a créé d'autres groupes de travail sur la manière dont Technor pouvait mieux s'inscrire encore dans cette interaction avec le monde extérieur, avec la citoyenneté. On a fait les croque-monsieur solidaires pour Oxfam. On a organisé des after-work par les collaborateurs pour récolter des fonds pour des organismes caritatifs. L'idée, c'est d'aller chercher chacun dans ses sensibilités et de les rendre actifs au-delà de l'exécution du contrat de travail en tant que tel et sans en faire une obligation, évidemment. Ça reste une proposition de l'employeur sans devenir contraignant pour les individus, quoi. On a différentes actions. Par exemple, pour ce qui est à la notion du handicap, on a fait une énorme campagne de communication pour sensibiliser au handicap visible ou invisible. On collabore aussi avec des organismes de réinsertion et de reconversion pour des personnes qui sont soit porteuses d'un handicap, soit des personnes qui ont eu un accident de la vie, qui recherchent un autre métier, et on sert d'entreprise formatrice. Notre point de vue, c'est de pouvoir partager une vision long terme de l'organisation avec les gens qui la composent. Et bien sûr, de travailler à la fidélisation des collaborateurs et à l'attractivité également, puisque c'est un modèle qui aujourd'hui n'est pas excessivement courant sur le marché de l'emploi. Il y a une initiative qui vient juste d'être terminée, c'est l'actionnariat salarié, typiquement. Donc aujourd'hui, 20% du capital du groupe est détenu par 65%
de nos collaborateurs. Donc c'est clairement un pas en avant sur la durabilité, sur la pérennité en tout cas de l'entreprise. Et puis vis-à-vis de nos clients, c'est de continuer à innover, à découvrir des nouvelles technologies, à aider nos clients à réduire leur consommation. Et en interne, c'est encore faire mieux, puisque il y a aussi urgence et malheureusement on ne va pas assez vite dans ce qu'on fait.